suite du grand journal du soir sur Europe 1. Alors que les académies de Créteil, Montpellier, Toulouse, Versailles et Paris sont en vacances depuis hier, Rony Bouchard, vous revenez sur ce terme employé par le ministre de l'Éducation. Oui, un terme nouveau lié à la situation exceptionnelle des vacances apprenantes, en particulier pour les élèves en difficulté. Bonsoir Jean-Rémy Girard. Bonsoir. Vous êtes professeur de français, président du SNALC, le syndicat national des lycées et des collèges. Opération vacances apprenantes. Est-ce que vous en savez plus sur la manière dont ce programme ou dont cela sera mis en place d'abord ? Oui, le ministre a été assez clair là-dessus. C'était les vacances apprenantes, même si ça peut paraître bizarre. On est sur des cours particuliers ou des cours en petits groupes à distance qui sont censés avoir lieu la deuxième semaine des vacances avec un maximum de 6 heures par élève. Évidemment, c'est élèves volontaires, enseignants volontaires et voilà, c'est à peu près, je vous ai décrit à peu près l'intégralité du dispositif. Avec une prime à la clé pour les professeurs volontaires qui instauraient ce tutoriel, Jean-Rémy Girard ? Ce qu'on appelle des heures supplémentaires en fait, tout simplement. Voilà, donc effectivement rémunérés en heures supplémentaires. Encore faut-il trouver en fait les élèves et les enseignants, d'autant que l'idée du ministre au départ c'est que ce soit a priori au maximum pour les élèves que on a un peu perdu de vue, qui auraient des difficultés, etc. Le problème, c'est que c'est justement ceux-là qu'on a le plus de mal à contacter. Oui, donc ça sûr. paraît difficile avec des élèves qui sont un peu perdus à distance, d'arriver à leur faire du soutien scolaire à distance. C'est quand même un peu la complexité de l'exercice. Oui, tout est complexe et tout est inédit, il faut le dire, dans cette situation, aussi bien à l'ouvrage qu'en période de vacances. Tout départ sera sanctionné, d'ailleurs c'est ce que disait le ministre de l'Intérieur de nouveau, et donc Jean-Michel Blanquer pour l'éducation précisait la suite des événements, en particulier pour les 740 000 élèves de terminale et toutes leurs familles qui nous écoutent. Pas d'examen national qui sanctionnerait donc cette scolarité au mois de juin, ça c'est une première. Est-ce que sur le papier vous avez été rassuré par cette annonce de Jean-Michel Blanquer ? Oui, ça correspondait aux échanges qu'on pouvait avoir avec le ministre et ses services depuis la semaine dernière, qui était d'essayer de trouver ce que j'appellerais le moins mauvais scénario pour le baccalauréat, le brevet, les BTS, etc. Parce qu'il n'y a pas de bon scénario, qu'on soit bien d'accord, ça n'existe pas dans cette période, comme vous le rappelez, très très particulière. Donc effectivement, le seul scénario qui tient, quelle que soit à peu près l'évolution de la situation, c'est le scénario du contrôle continu. C'est de dire qu'on prend les notes que les élèves ont eues au premier et au deuxième trimestre. Si jamais on devait reprendre les cours, éventuellement peut-être des notes s'ajouteraient. Ça paraît pas évident du tout, mais ça pourrait être une possibilité. Le seul examen qui serait maintenu, ce serait l'oral de français, et j'ai envie de vous dire, sous toute réserve. Là, on est quand même au SNALC très très dubitatif sur la possibilité de le maintenir véritablement. Je voudrais qu'on revienne avec vous sur l'histoire même du contrôle continu, Jean-Rémy Girard, à la fois pour le brevet, pour le bac français et pour le bac tout court, donc sur la base des notes reçues les premiers et les deuxièmes trimestres, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait pendant le confinement n'est pas retenu. Si les élèves ne retournent pas à l'école compte tenu de la situation, bien ces 2 seuls trimestres seront pris en compte. Il y a des établissements qui notent plus sévèrement que d'autres, un peu partout en France. Il y a des notes plus subjectives qu'ailleurs. Est-ce que de fait un certain nombre d'élèves ne seraient pas pénalisés, c'est-à-dire qu'ils auraient eu une note supérieure au bac en l'examen final qu'ils n'auraient eu au long de l'année ? Alors ça, c'est toujours difficile de faire des hypothèses, de savoir quelle note aurait eu l'élève au bac par rapport à ce qu'il a eu l'année. S'il la passe pas, on peut effectivement difficilement le savoir. Mais on sait que certains établissements notent plus sévèrement au cours de l'année. Oui, c'est pour ça. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas simplement une calculatrice ou un ordinateur qui va donner le bac ici. C'est qu'il va bien y avoir réunion de jurys d'examen. Et les jurys d'examen, ils vont étudier les livrets scolaires des élèves. Et donc les jurys d'examen, qui sont composés d'enseignants, qui sont composés de professionnels, vont pouvoir voir s'il y a des effets établissement, s'il y a les choses que vous décrivez, et vont pouvoir, le cas échéant, ajuster la notation et pouvoir effectivement éventuellement remonter, j'allais dire, le livret de l'élève, notamment si en plus les appréciations à côté sont des appréciations plutôt positives. Donc effectivement, il y a une intervention humaine des professionnels de l'éducation nationale qui va limiter au maximum. Je vous dis pas que ça va tout annuler, mais une fois encore, le contrôle continu, c'est pas du tout parfait. Nous, on le souhaite pas en temps normal, mais pour cette session particulière, la solution qui a été retenue va limiter les effets pervers du contrôle continu. Oui, avec une possibilité
possibilité d'y adjoindre des notes de motivation et d'assiduité pendant cette période de confinement. Là encore, ça reposera sur la subjectivité des professeurs. Mais vous avez une grille de lecture, un barème. La serait plutôt si on reprend. Ouais, la question de l'assiduité, c'est plutôt si on reprend les cours. Parce que là, honnêtement, à les mettre, on va pas, une fois encore, ce qui se passe pendant le confinement n'est pas pris en compte. Et ça, c'était important de le dire clairement à un moment, en fait. Parce qu'on a perdu un pourcentage non négligeable d'élèves, quand même. En lycée professionnel, c'est beaucoup plus que les 5 à 8% annoncés par le ministre. Donc, partant de là, c'était très très difficile de prendre en compte ce qui se passe dans la période de confinement. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que ce qui se passe dans la période de confinement, c'est néanmoins utile pour les élèves qui rentrent du travail, qui assistent et qui participent aux classes virtuelles. Voilà, l'école, c'est utile en soi. Et donc, cette période virtuelle, même si elle est beaucoup moins efficace que les cours en réel, dans une vraie salle de classe, avec des vrais élèves et un vrai professeur ensemble, voilà, elle n'est pas complètement dénuée d'intérêt. Question liée justement au confinement, s'il est prolongé après ces vacances scolaires, parce qu'il y a évidemment une succession de dates en fonction des académies. Est-ce que vous ne craignez pas une démotivation des élèves qui se diraient finalement, c'est juste pour faire acte de présence, mais de toute façon, rien ne sera pris en compte lorsque nous travaillons depuis la maison en période de confinement, et c'est assez compliqué comme ça? Alors, c'était déjà le cas pour certains élèves, d'une part. D'autre part, à un moment, ce qu'il faut bien voir, c'est que la priorité, c'est quand même la situation sanitaire. C'est quand même la question de limiter le nombre de morts au maximum. Et que de ce point de vue-là, la continuité pédagogique du ministre, c'est une très belle expression, mais ça recouvre des réalités actuellement, au moment où je vous parle, qui sont tellement différentes d'un établissement à l'autre, d'un élève à l'autre. Il y a des élèves qui sont à 4 ou 5 pour un ordinateur à la maison. Ils peuvent pas suivre la continuité pédagogique telle qu'on voudrait qu'ils la suivent non plus. Donc oui, bien entendu qu'il y aura des élèves qui lâcheront, sans aucun doute. Ce qu'il faut se dire à un moment, c'est on est face à une pandémie. Est-ce que un mois de cours, c'est quelque chose qui pèse dans la balance face à une pandémie? À un moment, c'est grave, effectivement, de perdre un mois ou peut-être plusieurs mois d'école. Est-ce que c'est aussi grave que ce qui est en train de se passer? Probablement pas. Ce qui sera important, c'est qu'à la rentrée, effectivement, on fasse du rattrapage, on fasse de la remise à niveau s'il y a nécessité, etc., qu'on vérifie bien où en sont les élèves et qu'on reparte sur des bases les meilleures possibles. Continuité pédagogique, Jean-Rémy Girard, vous qui êtes vous-même professeur de français et président du SNALC, syndicat national des lycées et des collèges. On l'évoquait déjà avec mes invités la semaine passée, la surcharge de travail pour un certain nombre de professeurs pour lesquels, pour le coup, ces vacances, entre guillemets, sont les bienvenues, même confinées, parce qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de pédagogie déjà préétablie. Ils ont dû s'adapter et cela a demandé beaucoup plus de travail qu'en temps réel. Oui, tout à fait. Il y a énormément d'enseignants nous déclarent au SNALC travailler davantage qu'avant, ce qui est quand même, ce qui est à la limite d'être une aberration, qu'on soit bien à un moment quand même. C'est quand même un truc de fou. Ça montre d'une part l'implication pour que leur travail, mais ne soit pas pris en véritablement en compte avec des notes à la clé. Oui, c'est ça. Mais alors ça, c'est pas la première demande. C'est de dire j'ai travaillé tellement, il faut que je puisse mettre des notes. Il y a des collègues qui en mettent, d'ailleurs, pour motiver les élèves aussi. Voilà, c'est des notes symboliques, point barre. Mais là, ce qui se passe véritablement, c'est qu'il y a eu le fait qu'on s'est retrouvé dans un temps très court, en fait, à mettre en place tout ça. Parce que ça a pas, faut arrêter de dire que ça a été préparé longtemps à l'avance et qu'on était prêt. On n'était pas du tout prêt. On n'était absolument pas prêt à faire ce qu'on est en train de faire. Et ça a été le festival de la débrouille, mais de la discussion collective, de la recherche individuelle aussi, pour arriver à mettre chacun en place quelque chose qui est différent de ce qu'a mis en place le professeur d'à côté. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas fait pour durer, j'allais dire. C'est pas du tout un modèle qui conviendrait de suivre une fois qu'on sera retourné à une situation normale. On est une fois encore dans quelque chose qui s'adapte à une situation qu'on n'a jamais connue, que j'espère on connaîtra plus jamais, mais ça on peut jurer de rien. Mais voilà, c'est plutôt ça. Là on est en train de se débrouiller. L'important c'est de garder le contact au maximum avec les élèves, d'essayer de leur apprendre des choses. Voilà, faire croire que par exemple on va finir le programme, non, faut arrêter un moment de faire croire ça. C'est peut-être possible dans certains endroits, c'est globalement pas possible dans plein d'autres. Alors que les cours reprendront peut-être, point de circonstance régulièrement réétabli par votre ministre de l'Éducation à situation exceptionnelle, en tout cas mesure exceptionnelle, et vous rappelez que dans cette histoire, c'est l'urgence sanitaire qui vaut tout aujourd'hui. Jean-Rémy Girard, professeur et président du SNALC, merci pour vos éclairages ce soir sur l'antenne d'Europe 1. À bientôt et bon courage et bonnes vacances si vous en prenez un peu. Merci. Oui.